Bonjour, première partie, Gilles Deleuze, Spinoza et le problème de l'expression. Si Spinoza dépasse la conception cartésienne du clair et distinct, s'il forme sa théorie de l'adéquat, c'est toujours en fonction de ce problème de l'expression. La chose pensante s'exprime en une infinité d'idées correspondant à une infinité d'objets. La définition n'est pas seulement dite exprimer la nature de la chose définie, mais l'envelopper et l'expliquer. Expliquer, c'est développer, envelopper, c'est impliquer. Deux aspects de l'expression. L'expression est une explication. L'expression enveloppe, implique ce qu'elle exprime. Implication et explication, enveloppement et développement, tradition philosophique toujours accusée de panthéisme. Ces concepts ne s'opposent pas, ils s'envoient à un principe synthétique, le complicatio. Dans le néoplatonisme, présence du multiple dans l'un et de l'un dans le multiple. Dieu, c'est la nature complicative. Cette nature explique et implique Dieu, enveloppe et développe Dieu. Chez Spinoza, la nature comprend tout, contient tout, en même temps qu'elle est expliquée et impliquée par chaque chose. Les attributs enveloppent et expliquent la substance, celle-ci comprend tous les attributs. Les modes enveloppent et expliquent l'attribut dont ils dépendent. L'attribut contient toutes les essences de modes correspondantes. Chez Spinoza comme chez Leibniz, l'expression anime la théorie de Dieu, des créatures et de la connaissance. Spinoza conçoit un véritable développement de la substance et a su penser le passage de l'infini dans le fini. Expliquer désigne le développement de la chose en elle-même et dans la vie, des attributs renvoyant à un entendement qui les perçoit ou les comprend. Et l'essence infinie n'est pas exprimée sans se manifester. Spinoza dit que Dieu est une substance consistant en une infinité d'attributs dont chacun est infini. L'idée d'expression surgit comme la détermination du rapport dans lequel entre l'attribut, la substance et l'essence. Dieu transforme ce rapport, l'élevant à l'absolu. Différence entre le développement philosophique et la démonstration mathématique. À partir d'une définition, le mathématicien conclut une seule propriété. Quand la méthode géométrique s'applique à des êtres réels et à plus forte raison à l'être absolu, nous avons le moyen de déduire plusieurs propriétés. En affirmant que l'absolument infini est cause, le contenu est dans son concept. Si la philosophie est justiciable des mathématiques, c'est parce que les mathématiques trouvent dans la philosophie la suppression de leurs limites ordinaires. La méthode géométrique s'applique à l'absolu en trouvant le moyen naturel de surmonter les difficultés. L'expression n'a pas à être objet de démonstration, c'est elle qui met la démonstration dans l'absolu et qui fait de la démonstration la manifestation immédiate de la substance absolument infinie. La substance s'exprime, les attributs sont des expressions, l'essence est exprimée. C'est par les attributs que l'essence est distinguée de la substance, mais c'est par l'essence que la substance elle-même est distinguée des attributs. Idée de l'infini positif comme secret du grand rationalisme, une manière innocente de penser à partir de l'infini qui trouve sa perfection dans le spinozisme. Rappelons ce que Descartes a indiqué dans les principes de la philosophie. Il n'y a rien dans la nature en dehors des substances et de leurs modes. L'attribut constitue l'essence de la substance qu'il qualifie. Définition de la substance cartésienne, une chose qui peut exister par soi-même. Spinoza dénonce l'erreur par une démonstration par l'absurde. S'il y avait plusieurs substances de même attribut, elles devraient se distinguer par les modes, ce qui est absurde, puisque la substance par nature est antérieure à ces modes et ne les implique pas. La physique confirme les droits de la logique.
Qu'il n'y ait pas de vide dans la nature signifie que la division des parties n'est pas une distinction réelle. Il n'y a pas plusieurs substances de même attribut. Ainsi, une substance n'est pas produite par une autre. Il n'existe qu'une seule substance de même attribut. Les attributs sont réellement distincts. Il y a seulement une substance pour tous les attributs. Plus un être a de réalité, plus il faut lui reconnaître d'attributs. Plus on reconnaît d'attributs à un être, plus il faut lui accorder d'existence. La substance réduite à une simple possibilité d'exister, l'attribut n'étant que l'indication, le signe d'une telle existence possible. Spinoza le dit, il n'existe qu'une substance de même nature. Vision spinoziste, il n'y a pas plus de contingence du mode par rapport à la substance que de possibilité de la substance par rapport à l'attribut. Tout est nécessaire, ou bien par son essence, ou bien par sa cause. La nécessité est la seule affection de l'être, la seule modalité. Spinoza dit que l'attribut est conçu par soi et en soi. L'essence en tant qu'essence n'existe pas. Hors des attributs qui la constituent, l'essence se distingue donc dans les attributs où elle existe. À l'essence des attributs, il appartient d'exister, mais précisément d'exister dans les attributs. L'existence des attributs ne diffère pas de leur essence. L'essence de la substance n'existe pas hors des attributs qu'il exprime, si bien que chaque attribut exprime une certaine essence éternelle et infinie. L'exprimé n'existe pas hors de son expression, mais il est exprimé comme l'essence de ce qui s'exprime. La substance qui s'exprime, les attributs qui sont des expressions, l'essence exprimée. Les attributs chez Spinoza sont des formes dynamiques et actives. Dans le traité théologico-politique, Spinoza se demande par quel attribut Dieu se révèle. Dieu aurait vouloir et entendement, bonté et sagesse. Les attributs constituent l'essence de la substance. Les attributs sont des formes communes à Dieu dont ils constituent l'essence. Les créatures diffèrent de Dieu tant par l'essence que par l'existence. On veut que Dieu n'ait rien de commun formellement avec les créatures. C'est le contraire. Les mêmes attributs se disent de Dieu qui s'expliquent en eux et des modes qui les impliquent sous la même forme que celle qui convient à Dieu. Les créatures diffèrent de Dieu en essence et en existence, et que Dieu a quelque chose de commun formellement avec les créatures. Grande tradition de l'univocité, nous croyons que la philosophie de Spinoza reste inintelligible si l'on n'y voit pas une lutte constante contre les trois notions d'équivocité, d'éminence et d'analogie. Point de départ aristotélicien, le propre est ce qui appartient à une chose, mais n'explique jamais ce qu'elle est. Les propos de Dieu sont vraiment propres à Dieu. Dieu cause de toutes choses. Les noms divins se rapportent à des manifestations de Dieu. Tantôt la possibilité, l'immanence de l'exprimer dans l'expression. Tantôt la négativité, la transcendance de ce qui s'exprime par rapport à toutes les expressions. Liste d'attributs divins. Bonté, essence, raison, vie, intelligence, sagesse, vertu, béatitude, vérité, éternité, ou bien grandeur, amour, paix, unité, perfection. Dieu n'est pas plus caché en eux qu'exprimé par eux. Thèse de Spinoza, la nature de Dieu n'a jamais été définie parce qu'elle fut toujours confondue avec les propres. On ne se demandait pas quel était le projet des textes sacrés. Nul attribut de Dieu n'est jamais révélé. Au mieux des propres comme l'existence divine, l'unité, l'omniscience et l'omniprésence qui garantissent un enseignement moral. Il est absurde de croire que la révélation nous fasse connaître quelque chose de la nature ou de l'essence de Dieu. Cette absurdité traverse toute la théologie. Le signe se rattache toujours à un propre. Il signifie toujours un commandement et il fonde notre obéissance. L'expression concerne toujours un attribut.
Les Juifs pensent que tout exprime Dieu sans condition. En vérité, l'écriture est bien parole de Dieu, mais parole de commandement. Il n'est pas faux de dire que chaque chose exprime Dieu. Dieu ne s'exprime ni par les signes, ni par les propres. Dieu s'exprime dans ses attributs, les attributs s'expriment dans les modes qui en dépendent. Spinoza cite un texte de saint Paul. Les choses divines cachées depuis les fondements du monde sont aperçues par l'entendement dans les créatures de Dieu, manifeste de l'univocité. Un attribut est nié d'un autre, l'étendue est limitée par la pensée. La philosophie de Spinoza est une philosophie de l'affirmation pure. Les attributs sont les affirmations de Dieu. Le rôle de l'entendement est celui qui lui revient dans une logique de l'expression. Avec Duns Scott, l'être se dit au même sens de tout ce qui est infini au fini, univocité de l'être. L'univocité de l'être entraîne elle-même l'univocité des attributs divins. Chez Spinoza, les attributs sont réellement distincts. Ils ont des raisons formelles, irréductibles. L'être univoque est parfaitement déterminé dans son concept comme ce qui se dit en un seul et même sens de la substance qui est en soi. Avec Spinoza, l'univocité devient l'objet d'affirmation pure, idée de cause immanente. Dieu est dit cause de toute chose au sens même où il est dit cause de soi. Spinoza démontre que toute substance doit être illimitée. Si nous pouvons démontrer qu'il ne peut y avoir aucune substance limitée, toute substance doit alors appartenir sans limitation à l'être divin. Fin de la première partie.